On a pu rétablir la liaison avec Beyrouth. On vous retrouve Mathieu Karam, journaliste et photographe pour L'Orient le Jour. Je vous représente pour les téléspectateurs qui viendraient tout juste de nous rejoindre. On va revenir sur l'actualité de ce jour. Tel Aviv et Beyrouth ont donc envoyé de hauts responsables de leur armée, de l'appareil sécuritaire à Washington pour discuter d'un volet sécuritaire. C'est ce qui a été annoncé. L'une des propositions américaines, et je voudrais vous faire réagir là-dessus, c'est de créer une unité spéciale au sein de l'armée libanaise. Sa mission serait de désarmer le Hezbollah. Est-ce que d'après ce que vous observez depuis des années, et particulièrement depuis le 2 mars dernier, ça vous semble possible, ça vous semble applicable sur le terrain ? Alors écoutez, ça semble très compliqué parce que l'armée libanaise reflète un peu la société libanaise. Elle est composée d'officiers chrétiens, musulmans, sunnites, chiites. Certains officiers peuvent avoir des sympathies envers le Hezbollah. Ce risque-là, c'est créer une unité pour collaborer avec l'armée israélienne, mais elle sera composée de qui ? D'officiers chrétiens, d'officiers sunnites, d'officiers chiites. Donc c'est une question délicate. Et l'armée libanaise, depuis la fin de la guerre civile, tente de maintenir une paix civile dans le pays. C'est ça l'objectif principal. Malheureusement, jusque-là, ça a montré ses limites. Et à chaque fois que l'État libanais essaie d'imposer sa volonté au Hezbollah et le désarmer, le parti refuse. L'armée libanaise est dans une situation délicate. Elle a essayé de désarmer le Hezbollah au sud du fleuve Litani en 2025. Ça a prouvé ses limites avec la reprise des combats au-delà de ce fleuve vers le sud. Donc aujourd'hui, l'armée libanaise et les autorités libanaises sont un peu dans l'embarras. Si elles acceptent la proposition israélienne, américaine, elles se mettent à dos le Hezbollah et une frange de la population. Et si elles refusent, il faut garder en tête que Washington est le premier bailleur de fonds de l'armée libanaise. Donc est-ce que l'État libanais est en mesure de refuser une telle demande à Washington ? On attend de voir. Les informations de notre chroniqueur politique, Mounir Abed, il y a quelques jours, évoquent une contre-proposition libanaise à cette proposition américaine-israélienne. On attend de voir ce qui va sortir de la réunion d'aujourd'hui au Pentagone. Est-ce que c'est aussi une forme d'aveu d'échec du côté israélien ? L'armée israélienne n'est pas parvenue à venir à bout du Hezbollah. Tout à fait. Si l'armée israélienne, qui est l'armée la plus puissante de la région, la mieux équipée, la plus financée, n'a pas réussi à désarmer une milice comme le Hezbollah, est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que l'armée libanaise, qui est en sous-effectif, qui n'a pas les moyens, qui est très morcelée sur le plan démographique, est-ce qu'elle est capable de désarmer le Hezbollah ? Est-ce que c'est réaliste ? On ne le pense pas. Pourquoi, de votre point de vue, toujours sur cette question, ou en tout cas sur cette proposition de créer cette unité spéciale, pourquoi l'armée libanaise n'a pas reçu ce soutien proposé aujourd'hui par les Américains et l'armée israélienne beaucoup plus tôt ? Écoutez, je ne sais pas, je pense que tout le monde a fait confiance à l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah après la guerre de 2024. On avait des indications, des rapports sur le terrain qui montraient ce désarmement, des tunnels qui sont démantelés, des caches d'armes détruites, des progrès. Mais finalement, lorsque la guerre a été reprise le 2 mars à la suite de l'attaque du Hezbollah contre Israël, on s'est rendu compte que le Hezbollah a réussi à s'infiltrer au sud du Litani, à avoir encore des armes, à s'organiser, à mieux communiquer. Ça a prouvé un peu les limites de ce plan que l'armée libanaise avait élaboré à la demande des autorités libanaises. Et donc aujourd'hui, peut-être que Washington et Tel Aviv cherchent à trouver d'autres moyens pour désarmer le Hezbollah en travaillant avec l'armée libanaise, mais on a du mal à voir comment les choses peuvent changer sur ce plan. Si ce soutien, encore une fois proposé par les Américains, prend la forme d'équipements, d'armements livrés à l'armée libanaise, à cette unité spéciale en tous les cas que souhaitent mettre en place les Américains, est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir aussi ces mêmes armes un jour tomber entre les mains du Hezbollah ? C'est tout à fait possible. Pendant la guerre civile, certains officiers de l'armée libanaise ont fait défection de part et d'autre. Il n'y a pas de garantie. Et puis l'armée libanaise a ses limites niveau effectif. C'est pas juste les armes qui sont requises pour désarmer le Hezbollah. Il faut les soldats, leur entraînement. Il n'y a pas assez d'effectifs dans l'armée libanaise. Il y a une crise aussi économique qui pèse sur les salaires payés aux soldats. La FINUL, les casques bleus qui épaulent l'armée libanaise dans ces missions-là, devra se retirer du Liban à la fin de cette année. Donc ça va encore compliquer la mission de l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. Est-ce que ça ne met pas aussi sur la touche le gouvernement et la question plus politique que de développer aujourd'hui ou d'aller sur cette piste sécuritaire ? Tout à fait, ça montre les limites aussi du gouvernement et de ses capacités. Le gouvernement a décrété illégales les activités militaires du Hezbollah, il appelle à son désarmement,
Mais en même temps, l'armée libanaise n'a pas les moyens de se déployer dans le sud, dans tous les villages, d'assurer la sécurité, de faire face à l'armée israélienne qui continue d'avancer. On a vu l'armée libanaise devoir se retirer de plusieurs villages limitrophes d'Israël, notamment des villages chrétiens. Aujourd'hui, les habitants se trouvent plutôt livrés à eux-mêmes là-bas. Donc ça met à mal un peu aussi le narratif des autorités libanaises qui cherchent à désarmer le Hezbollah en plein conflit. Et le Hezbollah aussi profite du conflit pour dire je ne vais pas remettre mes armes en ce moment. Vous parliez de ces populations livrées à elles-mêmes, notamment dans le sud. Mathieu Karam, je crois qu'on vous doit certaines photos, de nombreuses photos et photoreportages que vous avez réalisés autour de ces Libanais qui dorment sous des tentes dans la rue, dans leur voiture. Les centres d'accueil sont aujourd'hui saturés. Comment est-ce que les Libanais regardent toute cette séquence, ces négociations qui n'avancent pas, ce cessez-le-feu qui n'en a que le nom? Alors, il n'y a pas un seul peuple libanais, malheureusement. Il y a des Libanais. Il y a les Libanais qui resserrent leur rang autour du Hezbollah par peur d'Israël et d'avancer de l'armée israélienne. Il y a les Libanais qui n'en peuvent plus du Hezbollah et qui réclament une fin aux armes du parti parce que ça fait 2 guerres en l'espace de 3 ans, un pays détruit. Et il y a les Libanais qui ne savent plus à qui s'en remettre, qui sont pris en étau entre l'armée israélienne, entre le Hezbollah, qui veulent faire confiance à l'État libanais et qui n'arrivent pas parce qu'ils voient que l'État est encore faible, empêtré dans la corruption, qui n'arrivent pas à prendre de décisions. De toute façon, le gouvernement libanais aussi reflète cette mosaïque de la population et des partis. Le Hezbollah est présent dans le gouvernement libanais aussi. Donc il y a une sorte de dichotomie aussi sur ce plan. La population aujourd'hui est majoritairement fatiguée, mais certains Libanais soutiennent encore le Hezbollah, d'autres sont totalement opposés et d'autres ne savent pas vraiment à qui s'en remettre en ce moment. Donc ces clivages sont en train d'empêcher, d'abîmer ce qui aurait pu ou ce qui avait été présenté comme une union nationale au Liban. C'est le risque aujourd'hui plus que jamais de voir même de vieux fantômes, de vieux démons revenir. Ah non, non, le risque de guerre civile après ce conflit n'est pas illusoire. Il est bel et bien existant, mais qui veut cette guerre-là? On ne sait pas, mais le Hezbollah menace de temps en temps de faire chuter le gouvernement dans la rue, menace d'instabilité civile et sécuritaire au cas où il est désarmé. Donc cette menace-là est présente. Et une partie de la population a bien peur de ça, et même une frange des responsables. Je pense que le président Joseph Aoun et le chef de l'armée sont hantés par ce risque-là de guerre civile, de confrontation entre l'armée et le Hezbollah qui va mener à des dissensions, à des défections dans les rangs de la troupe, à des clashs armés. Ce n'est pas inenvisageable. D'un mot et à titre personnel, si vous le permettez, comment voyez-vous les choses dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Écoutez, je suis assez pessimiste parce que l'État libanais n'a vraiment pas de carte entre les mains pour négocier en position de force. Donc, va se retrouver à subir les déshydratats d'Israël et de Washington. Et de l'autre, il est pris en tenaille par le Hezbollah qui dit qu'il ne va pas remettre ses armes. Une population exsangue par 7 ans de crise économique et financière et de guerres successives. On a 1 million de personnes déplacées. On a 6% du territoire libanais qui est occupé. Israël dit qu'il se retirera du Liban si le Hezbollah est désarmé. Le Hezbollah dit qu'il désarmera si Israël se retire du Liban. On est vraiment dans une impasse en fait aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que de mauvaises solutions et aucune ne fait l'unanimité au Liban. Merci Mathieu Karam, merci pour votre analyse et votre témoignage un peu plus personnel. Merci beaucoup. À suivre maintenant.